Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet avec énormément de douceur et de bienveillance. On va décortiquer un phénomène émotionnel super profond que beaucoup d'entre nous ont vécu, mais qui est souvent très difficile à comprendre sur le moment. Tu sais, ces fameuses rencontres fulgurantes qui bouleversent absolument tout sur leur passage. Allez, on plonge là-dedans. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui n'est resté que quelques heures ou peut-être quelques semaines et pourtant de sentir que quelque chose à l'intérieur de toi avait basculé de façon totalement irréversible ? C'est une expérience viscérale, super intense. Une connexion éphémère qui laisse une empreinte massive et, avouons-le, souvent très déroutante. C'est tout à fait normal de se sentir confus face à ce tourbillon et le but aujourd'hui, c'est d'y voir beaucoup plus clair. C'est ce qu'on appelle le magnifique concept du catalyseur d'âme. Imagine l'histoire de deux chemins qui se croisent très brièvement, presque le temps d'un battement de cils. Mais à ce point d'intersection précis, le choc crée une étincelle brillante, une lumière qui vient modifier ta vie de façon permanente. Et crois-moi, c'est pas un hasard, c'est un événement d'une précision redoutable. Pour vraiment capter le truc, empruntons une seconde à la science. En chimie, un catalyseur, ça sert à quoi? Ça accélère une réaction fondamentale, puis il s'efface totalement. Eh bien, dans ta vie, c'est exactement la même mécanique. Le rôle de cette personne n'a jamais été de rester de manière permanente. C'est un déclencheur qui est juste là pour initier une évolution interne dont tu avais vitalement besoin. En fait, tout se résume à une alchimie très simple. Tu pars de ton état initial, tu y ajoutes cette impulsion externe, ce fameux catalyseur, et le résultat, c'est une version de toi-même complètement transformée et vibrante. L'objectif profond, ce n'était pas de fusionner avec l'autre, mais d'utiliser cette impulsion hyper puissante pour te propulser vers ta propre lumière. Je veux qu'on prenne juste une petite seconde pour vraiment ressentir ça. Le temps n'est pas l'unité de mesure de l'âme. Ça fait du bien d'entendre ça, non? La société veut toujours qu'on juge l'importance d'une relation par sa durée. Mais il faut valider qu'un parfait inconnu puisse modifier toute ta trajectoire en seulement 2 heures, bien plus profondément qu'une personne que tu côtoies depuis 10 ans. C'est un fait. C'est ce qu'on appelle l'impact disproportionné de l'éphémère. Le poids immense, massif de cet impact sur toute ta vie dépasse complètement la durée minuscule de la rencontre physique. Donc, ne minimise jamais ce que tu as ressenti simplement parce que la rencontre a été courte. Le poids de ta transformation, lui, il est totalement indéniable. Alors comment identifier avec certitude ce phénomène ? En fait, on peut décomposer l'anatomie de cette rencontre en 5 étapes bien distinctes pour t'aider à digérer ce qui s'est passé. On a le carrefour, l'intensité, le déclic, le hors-cadre et pour finir, l'empreinte. Explorons ça ensemble. Voyons comment ça se construit dès le départ. La première phase, c'est le carrefour. Ce catalyseur, il surgit précisément lors d'un croisement dans ta vie, dans un moment de vulnérabilité, souvent la fin d'un cycle. Ensuite vient l'intensité. C'est inexplicable et immédiat. Le temps normal semble se suspendre. C'est une évidence qui te frappe de plein fouet. Et attention, ce n'est pas toujours de nature romantique. Viennent ensuite le déclic et le hors-cadre. Le déclic, c'est ce changement de perspective fulgurant. Une simple phrase, une question posée par l'autre, qui résonne avec une précision chirurgicale, comme si elle attendait d'être entendue depuis toujours. Et le hors-cadre, ça veut dire que cette relation défie toutes les règles ordinaires. Ça va trop vite, c'est trop fort, et ça s'arrête trop tôt. Les cases classiques ne s'y appliquent tout simplement pas. Ce qui nous amène doucement à la réalisation ultime, la 5e phase, l'empreinte. C'est le signe le plus distinctif du passage d'un catalyseur. Même quand la personne disparaît de façon très abrupte, la porte qu'elle a réussi à ouvrir à l'intérieur de toi reste grande ouverte. La transformation devient infiniment plus grande que la relation elle-même. Et garde bien ça en tête, ce déclencheur peut prendre plein de visages différents. Ça peut être une brève romance qui fait voler en éclats tes armures émotionnelles en quelques semaines, mais ça peut tout aussi bien être un mentor inspirant, un parfait inconnu fascinant croisé dans un train le temps d'une conversation hors du temps, ou un collaborateur avec qui l'alchimie sur un projet était juste électrique. Bon, abordons un point de confusion très fréquent. Beaucoup de gens confondent le catalyseur et la flamme jumelle. Et franchement, ça se comprend. L'intensité de départ est identique, la reconnaissance d'âme est bien là, mais c'est une illusion parfaite. Leurs missions spirituelles sont en réalité fondamentalement différentes. Alors, comment faire la différence? Tout est une question de dynamique. Le catalyseur, il déclenche ton éveil puis il s'éloigne. Ta croissance se fait ensuite grâce à cette relation passée, mais ton évolution se poursuit en solo. À l'inverse, dans un lien de flamme jumelle, la connexion est continue et tu grandis à l'intérieur de la relation. La relation en elle-même est le terrain d'évolution. Tu saisis la nuance? C'est là qu'il devient essentiel, avec beaucoup de bienveillance envers toi-même, de faire pivoter ta perspective. Il faut passer de l'attachement à la personne au deuil de l'expérience. Te tourmenter en boucle en te demandant pourquoi ça n'a pas duré ne fait que ralentir ta transformation.
Par contre, te demander courageusement vers où cette ouverture est en train de m'emmener, c'est ce qui rend cette évolution saine et hyper profonde. Si le manque de cette personne se fait sentir, pense à la métaphore du papillon. C'est parfait. La brièveté de votre rencontre, ce n'était pas une erreur, c'était sa forme la plus juste. Si ce catalyseur était resté trop longtemps, il aurait perdu sa puissance de transformation. Ces personnes ne viennent pas pour s'installer. Elles viennent pour te laisser différent d'une façon tout à fait unique. Et ça, c'est une conclusion profondément libératrice. Le miracle, ce n'était pas l'autre. Le miracle, c'est ce qui était enfin prêt à s'éveiller à l'intérieur de toi. Ce qui compte maintenant, ce n'est plus le miroir. C'est ta vérité révélée. Le catalyseur n'a fait que refléter la magnifique préparation intérieure qui était déjà là, en toi. La question décisive se pose alors, maintenant que la porte est ouverte, comment vas-tu nourrir intentionnellement et avec amour cette vérité authentique que cette rencontre a déverrouillée ? C'est vraiment l'essence même du message aujourd'hui. Ton évolution t'appartient à 100%. Pour aller plus loin et explorer ce formidable travail d'évolution plus en profondeur, je t'invite à découvrir les ressources d'Adeline Paolini, psychopraticienne. Toutes les infos sont à l'écran. Alors, la réflexion finale est là. Es-tu enfin prêt ou prête à créer ta propre réalité et à t'aimer profondément ? Merci d'avoir partagé ce moment et prends grand soin de tes belles transformations.